Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous méditons ce matin dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au dernier verset. Nous lisons. Exhortation à fuir la débauche est le titre. Exhortation à fuir la débauche. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'adultère. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. C'est-à-dire le péché d'adultère ou l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur nous invite à la sanctification. À la sanctification. Mais quand le Seigneur dit quelques péchés qu'un homme commette est hors du corps, cela ne veut pas dire que les autres, Dieu les accepte. Cela ne veut pas dire que cela ne souille pas l'homme. Cela ne veut pas dire que tous les autres péchés ne sont pas importants devant Dieu. Loin de là. Péché, c'est péché. Tous les péchés souillent l'être, le chrétien. Tous les péchés conduisent l'homme loin de Dieu. Mais il explique très bien que le péché d'adultère, le péché de l'impudicité, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ce corps est la propriété, c'est dedans que Dieu habite. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc dans ce corps, nous ne devons pas utiliser ce corps à de n'importe quelle façon. Nous ne devons pas le traîner dans la désobéissance. Vous voyez, quand les gens disent que Dieu regarde au cœur, je peux m'habiller n'importe comment, je peux faire n'importe quoi. De toute façon, Dieu regarde. Dieu, c'est le cœur. Hein? Dieu, c'est le cœur. Oui, Dieu, c'est le cœur. Mais le cœur, là, c'est où? Il dit qu'il est le corps. Il dit notre corps est son temple. Notre corps, là, c'est là-bas qu'il se trouve le cœur, non? Il dit que le corps est son temple. Et ce corps doit être entretenu. Nous ne devons pas prendre le temple de Dieu pour en faire
un temple d'idoles. Mais voilà pourquoi Jésus a chassé les trafiquants, les vendeurs. Jésus les a chassés du temple, mais avec une grande colère. Il n'a pas simplement parlé comme ça pour dire sortez, sortez d'ici. Jésus a même fait une verge. Il a fait un gros bâton qu'il a pris pour frapper les gens, pour verser leur truc. Jésus a été très sévère, très, très, très sévère. Et il a chassé les gens du temple qui vendaient des choses. Le corps est très important. Le corps est la propriété privée du Seigneur. Tout péché, je dis bien que la Bible le dit, moi je n'ai pas besoin d'insister dessus. Tout péché mène à la mort. Tout péché mène l'homme loin de Dieu. Mais pourquoi il met l'accent sur le péché de l'impudicité? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prendre le corps qui appartient à Jésus. Tu ne peux pas prendre le corps, la présence de Dieu, et aller faire n'importe quoi. Et aller livrer ça à quelqu'un qui n'est pas ton mari, à quelqu'un qui n'est pas ta femme. Et tu ne peux pas vivre d'une vie pareille en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui aspire à la sanctification. Un enfant de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Un enfant de Dieu, on n'est plus du monde. On n'est pas esclave du sexe. L'enfant de Dieu n'est pas esclave du sexe. Ah, il faut que je couche avec des femmes. Ah, il faut que je couche avec un homme. Ah non, ma vie, il faut que mon corps... Non. Le sexe, c'est un cadeau que Dieu a fait à l'homme et à la femme, c'est vrai. Mais on ne dépend pas de ces choses. On ne dépend pas de ça. Quand quelqu'un a en lui le Saint-Esprit, il a en lui Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ce n'est pas sa priorité, la sexualité. Sa priorité, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Sa priorité, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand tu es marié, quand tu as une femme et tu as un mari, ton désir, c'est de servir Dieu convenablement avec ta femme, avec ton mari. Ce n'est pas pour sortir de ton foyer et aller commettre au dehors n'importe quoi pour envoyer des maladies à ton conjoint ou ta conjointe, pour aller vivre dans le désordre. Et quand tu n'es pas marié, tu te maries si tu sais que tu as l'âge de commettre les rapports sexuels, donc tu as l'âge de te marier, alors organise-toi et marie-toi, aide ta femme, aide ton mari. Que de quitter la parler au dehors, coucher avec telle femme, coucher avec telle femme, coucher avec tel homme, et après on se dit qu'on est chrétien. Cette vie, Dieu ne la veut pas. Nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus du monde. Donc, ce péché, Dieu parle il le compare, il dit que nous sommes son temple et nous ne devons pas prendre ses membres pour en faire les membres de la prostitution. Nous ne devons pas prendre son corps pour le souiller, pour y vendre toutes sortes de marchandises que nous voulons. Parce que c'est sa présence. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide ce matin à prendre soin de notre corps. Beaucoup en prenant soin, ils mettent toutes sortes de produits pour dire que oui, je vais me rendre beau ou belle. Des hommes qui se dépigmentent, les femmes qui se dépigmentent, qui font tout ça pour changer leur teint, la peau que Dieu leur a donnée. Ils la changent pour faire n'importe quoi. Il y a l'impudicité, c'est vrai. Mais il ne faut pas mettre n'importe quel habit. Il ne faut pas mettre n'importe quelle pommade sur ce corps pour le changer. Dieu nous a créés. Il sait pourquoi il a voulu que nous soyons des Africains. Il sait pourquoi il a voulu que les frères soient des Européens. Il sait pourquoi il a départagé la peau. Il sait pourquoi il n'a pas mis les Africains en Europe dans le froid. Il sait pourquoi il n'a pas mis les Européens en Afrique dans le soleil. Il sait pourquoi il ne l'a pas fait. Alléluia. Dieu sait pourquoi il ne l'a pas fait ainsi. Il sait pourquoi il a créé les choses de cette façon. Il a mis les Indiens de l'autre côté. Il a mis les Chinois en Asie. Il sait pourquoi aussi, même quand on dit que l'Europe, il y a l'hiver en Europe, mais il sait aussi pourquoi il a mis la Russie, l'Europe de l'Est. Il sait pourquoi il a voulu que là-bas, il fasse plus au froid, que là-bas, il y a plus de neige, qu'il fasse plus au froid là-bas qu'ici en France, qu'ici en Belgique et autres. Il sait pourquoi il a départagé les climats, il a départagé les choses comme ça. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il a voulu que les Africains vivent cette peau que nous appelons peau noire. Il sait pourquoi il nous a mis sous le soleil. Il nous a mis là-bas en Afrique. Il sait pourquoi il nous a donné tel climat. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il nous a donné ses cheveux crépus. Il sait pourquoi il a donné aux Européens des cheveux lisses. Dieu sait ce qu'il fait. Aux Occidentaux, des cheveux lisses. Il sait ce qu'il fait. Nous n'avons pas à apprendre à Dieu à apprendre des choses à Dieu. Nous ne pouvons rien apprendre à Dieu.
Nous ne pouvons pas corriger la création de Dieu. Nous ne pouvons pas. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à suivre Jésus comme nous l'avons chanté hier ici, à marcher dans les pas du Seigneur, à ne pas faire de notre vie ce que nous voulons, mais qu'elle soit ce que Dieu veut qu'elle soit, à ne pas transformer notre vie à notre goût, mais qu'elle soit au goût du Saint-Esprit, que notre corps soit au goût du Saint-Esprit, que notre vie soit au goût du Saint-Esprit. On a des épreuves, on a des difficultés, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Le Seigneur est là pour nous aider à nous tenir debout et à continuer la marche. Ne nous plaisons pas dans les chutes, ne nous plaisons pas dans les faiblesses, ne nous plaisons pas dans les débauches pour dire oui, écoute, je suis un être humain, je suis faible. C'est des lâches qui ont ce langage, des ignorants, même si je peux les appeler des idiots, des insensés, comme la Bible le dit, ce sont ces personnes, des insensés, qui ont ce langage-là. Le Saint-Esprit vit en nous et il nous a donné la victoire sur le péché. Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de dire, non, je suis faible. Non, c'est parce que je suis faible, mais je ne suis qu'un être humain, je suis faible. Tu es faible comment? Le Saint-Esprit vit en toi, tu es faible comment? Si tu sais que ce péché, tu es en train de pécher contre Dieu et que tu sais que tu ne peux pas résister face à ce péché, mais appelle Dieu au secours. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous donner la victoire sur le péché. Jésus-Christ est ressuscité pour nous donner la victoire sur le péché. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te proclamer de chrétien, de chrétienne et avoir des copains, avoir des copines, avoir des maîtresses. Tu ne peux pas te proclamer d'une chrétienne, d'un chrétien, et puis en dehors de ton mariage, en dehors de ton foyer, tu as des personnes avec lesquelles tu partages ton corps. Tu partages ton corps. Et après, tu viens dans la maison de Dieu et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Celui ou celle qui agit de la sorte n'appartient pas au Seigneur, n'appartient pas à Jésus-Christ. Alors la personne doit revoir sa vie. La personne doit revoir sa relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Amen. Il dit qu'il ne rejette pas celui ou celle qui vient à lui. Et celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, la parole de Dieu dit qu'il fait quoi? Il reçoit la guérison, le pardon de Dieu. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient quoi? La miséricorde de Dieu. Amen. Donc ce matin, le Seigneur l'a dit, c'est vrai, et nous acceptons la parole de Dieu. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à sortir des choses qui ne sont pas de sa gloire, qui ne sont pas sa gloire. Que le Saint-Esprit nous aide à sortir des choses qui ne l'honorent pas. Parce que péché, c'est un péché. Jésus-Christ est ressuscité. Il nous a désormais donné le pouvoir de dominer sur les pulsions charnel, de dominer sur les pulsions sexuelles. Jésus nous a donné le pouvoir de dominer ces pulsions-là. Nous ne sommes plus esclaves de notre chair. Nous ne sommes plus esclaves de nos pulsions sexuelles. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de dominer notre chair. Alors, craignons Dieu. Craignons l'Éternel. Amen. Que son nom soit béni. Exhortation à fuir la débauche. Fuir la débauche. Merci à toi d'avoir écouté la parole de Dieu. N'oublie pas de marcher dans une vie de sanctification. Dieu te veut près de lui et il sait que ce qui ne fera jamais obstacle entre toi et lui, c'est ta vie de sanctification. Fais confiance au Saint-Esprit, il est là avec toi chaque jour. Alléluia. Amen. Très bonne journée à toi.